Bonjour les amis, je me lance. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter le travail que j'ai réalisé sur la base d'un exercice qui est proposé par Claire de la Lune dans son challenge sur le tarot de la forêt enchantée. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cet exercice? D'abord parce que il me semble que c'est un outil de guérison. Pourquoi? Parce que c'est un travail sur soi, un travail qui permet de grandir, me semble-t-il, dans l'intégration et la compréhension de notre intelligence de vie, d'essayer de se libérer des croyances limitantes qui sont rattachées à notre passé, à notre éducation, à certains événements peut-être. Voilà, moi j'ai voulu l'approcher de manière créative parce que je pense que la créativité c'est aussi un outil de guérison et ça je peux le vérifier au quotidien. C'est la raison pour laquelle je vous présente le dessin que j'ai réalisé à partir de l'exercice de Claire de la Lune. Donc ce premier exercice qu'elle propose, c'est l'entrée du vagabond dans la forêt enchantée. Ce qui me plaît doublement parce que je suis encore très attachée, entre guillemets, au mât. La figure du mât est une figure qui me parle particulièrement. Pour ceux qui ont éventuellement vu mes modestes vidéos où je raconte un petit peu mon cheminement, pour moi le mât représente l'arcane donc de l'impulsion, l'arcane comment dire, du lâcher prise, l'arcane où l'action privilégiée en s'appuyant sur le lâcher prise. Et pour des personnes qui, comme moi, sont angoissées, qui ont accumulé beaucoup de peur, c'est quelque chose qui, en plus, une personne assez mentale, on va dire, et hypersensible, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et en fait, faire ce type de travail, pour moi, c'est apprivoiser cette image-là, ressentir et avancer vers cette forêt, hein, même si elle fait peur. Alors, je voulais vous lire en fait quelques phrases du mât, du vagabond, dans ce livre qui est avec le tarot de la forêt enchantée. Et je vais vous lire ce qui m'a touchée, comme ce qui pourrait vous toucher, vous, si vous êtes amené à faire ce travail. Il y aura voilà, des arcanes, des phrases qui font référence à votre ressenti, à des émotions dont vous n'avez peut-être même pas encore conscience ou pas. Et c'est quelque chose de fabuleux que de découvrir aussi, de mettre des mots sur des ressentis et approfondir un travail et considérer qu'il y a une perspective, qu'il y a un chemin. Alors, il est dit que le vagabond, dans la présentation du vagabond sur la position de la roue, donc dans la description du vagabond, il est indiqué que le vagabond est en suspens entre le commencement et la fin. Il est dit « Les ailes de l'imagination et de l'honnêteté porteront le personnage jusqu'à l'herbe luxuriante d'un nouveau chemin. » De l'autre côté de l'abîme, les arbres, à l'ombre immense,
attendent pour accueillir ce nouvel arrivant dans la forêt enchantée. Le vagabond est prêt à sauter dans l'inconnu, il ne lui faut que la foi. Le vagabond représente la sagesse ou le courage de lâcher prise, de faire un pas dans le vide de ce qui est possible. Alors, pour moi, c'est une phrase extraordinaire, le vide de ce qui est possible. En plus, moi, j'ai le vertige. Donc, c'est une représentation fantasmatique pour moi. Et c'est d'autant plus important à travailler. Il est indiqué, vous savez que le moment d'avancer est venu. Parfois la peur de la perte ou de l'échec vous fera douter de la validité du changement. Mais la perspective donc incite à sauter dans le vide avec courage et joie. Cette énergie inconsciente crée un pont arc-en-ciel. Ça, c'est fabuleux, un pont arc-en-ciel. Donc, pour commencer à travailler, moi, j'ai commencé à peindre. Parce qu'en fait, c'est pour moi une manière, d'abord, de lâcher prise, voilà. C'est une manière d'exprimer mes émotions. Donc, ensuite, après avoir fait ce dessin, j'ai fait un tirage, comme le proposait donc Claire, donc, que j'ai disposé de la sorte. Donc, ici, nous avons le vagabond qui me représente, et je peux vous dire qu'il me représente complètement. Et j'ai donc tiré une première carte dont la vocation est de dire quel type de vagabond je suis. Là, c'est le 3 d'arc, il est marqué épanouissement. Mon Dieu. Ensuite, sur la gauche, cette carte-là, c'est la carte de la lune sur l'eau. Et pour moi, elle représente ce qui serait bon de lâcher. Je ne vais pas regarder que ce dont je voudrais me libérer, je vais regarder l'ensemble de la carte, parce qu'il y a aussi des choses qu'elle va m'apprendre, mais voilà, je vais essayer de m'attarder sur ça. Et puis, la troisième carte, ici, c'est le 8 de flèches. Alors, j'ai mis un petit quartz rose dessus, parce que vraiment, quand je l'ai vu, ça m'a découragée. Mais ensuite, quand j'ai travaillé dessus, eh bien, en fait, ça m'a redonné du courage. Mais je m'aide du quartz rose, avoir un peu de douceur dans cette rudesse. Rudesse de l'effort et énergie de l'effort. Alors, donc, comme l'a proposé Claire, j'ai commencé à regarder cette première carte et j'ai commencé donc à l'observer et à la décrire sans réfléchir si cela est possible. Et qu'est-ce que j'y ai vu? Eh bien, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. D'abord, j'ai vu un personnage à la croisée des chemins, ce qui me représente complètement. Un personnage à la croisée des chemins qui s'est arrêté et qui vient de terminer une action. C'est donc quelqu'un qui est passé à l'action. Donc, il s'est focalisé sur cette action, sur son intention, et il est passé à l'acte. Donc, on le voit juste après cette action, le pied gauche devant, la main droite est levée, donc il vient de tirer à l'arc, il vient de tirer sa flèche. Quel vénard! On voit que, enfin, je crois que le plus important dans cette carte, ce n'est pas le résultat, où est partie la flèche, etc. Il est passé à l'action, il regarde, peu importe le résultat, pour nous, on voit qu'il se trouve derrière un arbre, peut-être adossé à cet arbre. Pour moi, les arbres font référence aux ancêtres. Pour moi, les arbres font référence au temps
à l'ancrage, qui n'est pas dans l'agitation. Voilà, c'est un temps long, voilà, c'est ce que je voulais dire. On voit aussi que sur son habit, il y a deux serpents de couleurs différentes. L'un est rouge, l'un est blanc. Le serpent, pour moi, le serpent, c'est un animal qui mue, donc qui fait référence à la fois à la mort et à la renaissance. Un serpent rouge, un serpent blanc, peut-être un serpent, le rouge est lié à l'action, le blanc à l'esprit, peut-être ce mélange des deux, action-esprit, permet à cet archer de tirer sa première flèche. Voilà, on voit qu'il y en a encore deux autres, donc il faudra certainement qu'il en tire d'autres. Mais bon, il l'apprendra. Voilà. Donc voilà, on voit que il y a un paysage derrière lui et il tourne le dos à ce paysage et il est focalisé sur son action et sur ce qui se passe devant. Voilà. Je regarde un petit peu, je vérifie dans le bouquin, il est dit que sur la suite d'Arc, il est dit: le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Ce n'est pas une chose à attendre, c'est une chose à accomplir. C'est une phrase de William Jennings Bryan. Moi, je trouve ça fabuleux. Ce n'est pas une chose à attendre, c'est une chose à accomplir. Ça veut dire qu'on n'est plus passif, mais on prend le pouvoir, on lance sa flèche. C'est merveilleux. Dans la signification du 3 d'arc, voilà, donc combinaison d'énergie équilibrée et de concentration intellectuelle permet de maîtriser toute situation et de réussir en ne faisant qu'un avec la nature et ses habitants. Voilà le type de vagabond que je suis actuellement, celui qui tire sa flèche, oh Seigneur merci, et qui allie, unifie énergie équilibrée et intellect. Alors ensuite, je vais vous parler de la Lune. Alors, la Lune, c'est normalement dans le tirage que j'ai voulu faire ce que je dois lâcher, dois entre guillemets. Alors la Lune, c'est quelque chose que je commence à pointer. Voilà, c'est plus exactement ça, parce que dans le travail que je fais avec Marie-Christine Chambon, eh bien, dans mon arborescence, j'ai la Lune. J'ai la Lune dans l'année de naissance, qui est d'ailleurs l'arcade complémentaire de mon jour de naissance, qui est l'empereur. Et donc, je suis amenée à faire un travail sur la Lune. Alors, la Lune, dans cette représentation de la carte, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois d'abord un paysage, bien sûr, nocturne, avec une Lune qui est pleine, avec au premier plan, le marais, c'est un univers qui est riche au niveau de la nature, de son écosystème. Donc un marais avec devant un animal qui semble être un taureau, manifestement un taureau mâle, d'après ce que je vois, au-dessus duquel il y a un héron ou une cigogne. À quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser à une apparente dormance. J'ai assez peur de la Lune, hein, parce que j'y suis très sensible. Et quand arrive la pleine lune, eh bien je me sens pas forcément bien, hein. Donc pour moi, la lune, c'est aussi l'univers du fantasme, de la peur irrationnelle. Ce que je vois moi
à lâcher dans la lune, c'est la peur irrationnelle, le fantasme. C'est un peu ça. Alors, je regarde rapidement ce qui est indiqué dans le livre, à la lune sur l'eau. Il est dit: la lune de l'eau annonce une époque de transformation intérieure, d'initiation ou de prise de conscience. Maintenant, votre âme fait venir dans votre monde physique les clés symboliques du subconscient collectif, incarnées par un désir de chercher ou d'étudier une doctrine, une philosophie, une pratique ésotérique. Renaissance, point calme du potentiel. Et je retiens surtout marée de l'émotion et de la conscience. Pour moi, c'est aussi, au-delà de cette peur irrationnelle, qu'est-ce que je peux trouver qu'est-ce que je peux trouver dans la lune? Eh bien, par exemple, on peut y trouver la créativité. En tout cas, au-delà. Regardez au-delà. Et lâcher la peur irrationnelle pour s'attarder justement sur ce qui peut nourrir. La troisième et dernière carte, il s'agit du 8 de flèche. 8 de flèche, c'est l'effort. Alors quand j'ai vu cette carte, mon premier réflexe a été un réflexe de découragement. Parce que le travail que j'ai fait jusqu'à présent, pour moi, à mon petit niveau, c'est un travail de titan. Voilà, travailler sur ses peurs, son angoisse, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, d'abord qui n'est pas forcément compris des autres, qui demande en plus, quand j'étais dans mon milieu professionnel, à masquer un certain nombre de ses peurs, alors qu'on se sent tout à fait vulnérable. Et alors quand j'ai vu ce 8 de flèche avec effort, mon Dieu, avec ce paysage, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas fini encore. Voilà, c'est pas fini, non, c'est pas fini, il va falloir que tu t'accroches. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que je vois dans ce paysage? Dans ce paysage, je vois un paysage austère, un paysage d'hiver, il fait froid, manifestement c'est la nuit, ou en tout cas il y a un ciel, peut-être un ciel de tempête. Je me représente dans ce personnage qui est finalement chaudement vêtu, donc protégé du froid, qui a une lanterne qui peut le guider. Donc ça c'est fantastique finalement de traverser la nuit avec une lanterne qui n'est pas touchée par toutes ces flèches, mon Dieu. Moi qui ai horreur du danger, il a affronté le danger et il n'a pas été touché par ces flèches. Alors, il n'a pas été touché par ces flèches, pourquoi? Parce qu'il était protégé. En tout cas, le danger n'a rien entamé de sa détermination. Et ça, c'est comment dire, pour moi, c'est fantastique. Donc, 8 flèches, hein, quand même. Il va falloir y aller avec mon bâton de pèlerin. Et pour moi, le bâton de pèlerin, c'est l'enseignement. L'enseignement que je reçois, parce que quelque part, je le reçois aussi. Je le reçois d'en haut. J'ai des guides. Je pense à Charline, je pense à Marie-Christine, je pense à Claire également. Je pense à ma foi, hein, ma foi dans la guérison. Et je pense aux anges, voilà, parce que j'ai mes guides de lumière. Encore du chemin à faire pour aller vers la guérison. Donc j'ai regardé, bien sûr, dans le livre ensuite du tarot de la forêt enchantée,
Et ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de voir que la lampe représentait l'espoir. Il était indiqué de tels efforts personnels exigent une action calme, décidée, résolue. Faites appel à toutes vos réserves de courage et de sagesse et d'engagement. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, mais ça me semblait être, comment dire, un partage possible, parce qu'il est, je pense, il est resté pudique, ce partage. C'est aussi un rendu à des gens comme Claire de la Lune qui donnent. Et donc, moi j'ai beaucoup regardé ces vidéos, elles m'ont beaucoup apporté et il me semble que c'est important de rendre aussi. C'est pas tout de recevoir, de consommer, c'est aussi être dans un mouvement. Et pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui a trait à la guérison. Aller vers les autres, c'est quelque chose qui me coûte. Donc voilà, être dans l'échange, la communication, le partage, les outils de guérison, c'est ma raison d'être, c'est la raison d'être de cette chaîne. Je vous salue, amis.